tout le monde, c'est Karine Morer, facilitatrice de conscience tant dans l'énergie sexuelle que dans l'énergie d'argent. Je facilite des oui à la vie, des oui à la jouissance pour un monde meilleur. Et en fait, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo totalement improvisée, totalement sur le vif. Pas de maquillage. Je suis chaudement vêtue parce qu'il ne fait pas très chaud en ce moment. Et je voulais partager avec vous à quel point, en tant que femme, nous avons l'habitude de compartimenter notre plaisir. Bonjour tout le monde, à quel point nous avons l'habitude de compartimenter notre jouissance, notre sexualité, notre relation à l'argent. Je vous dis ça parce que ce matin, j'ai accompagné une femme. Donc j'ai l'habitude d'accompagner les femmes dans l'exploration de leur plaisir, dans leur réconciliation avec leur vulve, avec leur clitoris, avec leur vagin, avec leur abondance financière. Je leur permets de créer des liens. Et en fait, je me suis rendu compte à travers cet accompagnement ce matin qu'en fait, beaucoup de femmes compartimentent leur vie sexuelle, c'est-à-dire que leur vulve n'existe que quand elle passe en horizontal dans un rapport sexuel, tout comme je vais travailler le matin, donc je vais endosser ma posture de salarié, donc je me mets dans une posture de recevoir de l'énergie d'argent quand je suis salariée. Eh bien nous les femmes, nous avons l'habitude finalement que notre vulve n'existe que quand nous passons à l'horizontale, que quand finalement un homme accepte de contacter notre vulve. En fait, l'invitation aujourd'hui, c'est peut-être de se dire que le sexe, la sexualité, le fait d'être une femme avec un sexe vivant, conscient, c'est tout le temps et partout. À quoi ressemblerait la conscience que nous avons dans notre corps si nous acceptions que considérer que notre vulve, notre plaisir orgasmique, c'est tout le temps disponible partout. Je peux très bien faire la cuisine, et ma cuisine est juste là sur le côté, être en train de préparer la cuisine et porter juste une attention consciente à ma vulve et être dans un état d'accueil de mon espace, de mon intime. Et c'est pas pour autant que je suis sur l'horizontale en train de me laisser masturber par mon compagnon ou pénétrer par mon compagnon. C'est-à-dire que la sexualité, la jouissance des femmes commence aussi en dehors de l'acte sexuel et surtout en dehors de l'acte sexuel. Tout comme notre capacité à recevoir ou à être l'énergie d'argent commence en dehors du salariat, commence dans ce rapport que nous avons avec l'argent tous les jours, la façon dont j'investis, la façon dont je reçois cette énergie, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Voilà, j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous parce que ça change profondément les choses. Hein. Je rencontre beaucoup de femmes qui ont des clitoris soi-disant qui piquent, qui sont pas confortables et qui n'osent pas en fait guider l'homme. Déjà, elles ne savent pas se caresser elles-mêmes, d'accord? Et quand il s'agit de partager un ébat amoureux avec un homme, elles n'osent même pas en fait les guider hein, dans ce clitoris. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que finalement, ces femmes-là, très souvent, elles ont des préjugés, des sensations de ne pas être normales. Tous les clitoris sont sensibles, sont hypersensibles. Et le fait de se dire, je ne suis pas normale, j'ai un clitoris hypersensible, on ne peut pas le toucher, ça met un jugement, ça met un empêchement sur ce plaisir qui est juste naturel. Et ça veut dire juste apprendre à rencontrer ce clitoris, peut-être pas sur le gland directement, mais de le contourner, d'apprendre à se rencontrer, à se toucher, et pas forcément pour orgaster, hein, d'être dans une relation, d'être dans un orgasme, c'est-à-dire des contractions du pubococcygien, un raidissement du corps, quand je retiens ma respiration, que le cœur s'accélère, tout ça c'est de l'orgaste. C'est ok. Mais on peut aussi rencontrer son clitoris d'une façon totalement différente, consciente. Il faut quand même comprendre, mesdames, que notre clitoris, entre ses 8 à 10 000 terminaisons nerveuses, d'accord, par millimètre carré, je ne sais pas combien il y a de terminaisons nerveuses, mais c'est une bombe nucléaire à ocytocine.
C'est juste un truc de dingue. Cet organe, il est juste fabuleux. C'est-à-dire que nous avons entre les jambes une capacité à créer de l'ocytocine et à baigner en fait par notre respiration tout notre corps dans ce bien-être. Combien de femmes sont excisées psychiquement et se privent de cette possibilité? De la même façon que beaucoup de femmes se privent de cette possibilité de jouir, d'être dans la joie de l'argent. Voilà, je voulais partager avec vous, mesdames, à quel point il est important de nous réapproprier la puissance de notre clitoris, de notre sexualité, que ce n'est pas la sexualité, c'est pas comme quand je porte une paire de lunettes, hein, je mets mes... Voilà, c'est comme si je me rends compte à quel point des gens se disent ah bon ben voilà on va avoir une relation sexuelle donc tiens je contacte ma vulve comme je mets une paire de lunettes. Non, la vulve elle est tout le temps là, le clitoris est tout le temps disponible. Je peux me frotter contre une table, je peux avoir une main posée délicate dans mon entrejambe. Ça change tout. Je vous dis ça parce que j'ai accompagné un groupe, j'ai co-créé donc La Voix Rouge. C'est ce week-end dans une colonie de femmes et j'étais donc au premier chakra. Et dans ce premier chakra, je les ai accompagnées à toucher, à rencontrer leur vulve et à dire oui à la manifestation qu'est la vulve. Il y a tellement de points de vue, de jugement, de refus, de lourdeur. Réveillons-nous, quoi. Réveillons-nous. C'est capital, hein. Ce monde changera, est en cours de changement, est vraiment en cours de changement, et je me rends compte que plus les femmes sortent de leur tabou et de l'ombre, plus elles gagnent en puissance. Et ça fait peur, hein. Ça fait peur de gagner de la puissance. Mais la clé, elle est là, hein. C'est vraiment de se nous réapproprier tous ces espaces intimes, d'oser ouvrir nos jambes à notre propre présence consciente, d'oser regarder, d'oser goûter, d'oser toucher, tout comme de pouvoir avoir ce même rapport intimiste avec l'énergie d'argent sans séparation. Voilà, c'était un petit live totalement imprévu, totalement à nu pour ma part, sans préparation, sans poste d'annonce. Et rejoins-moi, rejoins-nous hein, pour Argent égale joie. Et tellement plus encore, le programme commence le 14, donc jeudi, et nous allons venir œuvrer ensemble et bien sur cette conscience que nous avons ou pas dans notre sexualité, dans notre rapport à l'argent. Il n'y a aucune séparation entre le plaisir que je m'accorde dans mon corps physique, dans mon corps sensuel, et l'énergie d'argent. Hein. L'énergie d'argent suit tout simplement notre capacité à recevoir le plaisir de la vie. Donc si je me coupe de ma propre sensualité, si je me coupe de ce plaisir que peut être le corps vivant, que je laisse en place tous ces opercules de bigorneaux psychiques, transgénérationnels, éducationnels, je maintiens à distance toute forme d'abondance, toute possibilité de rencontre d'une façon différente. Salut Agnès. Donc c'est maintenant. C'est maintenant, l'occasion vous est offerte de pouvoir relier ce cœur de source à nos vulves et à l'énergie d'argent. Et à quoi ressemblerait notre puissance, d'accord, et la conscience que nous avons dans nos corps si nous nous accordions la joie de vivre un corps jouissif, de vivre l'argent comme étant une énergie libre, libre de circuler dans tout notre corps, dans notre vie, en dehors d'un salaire, en dehors du fait que je sois une bonne thérapeute ou une mauvaise thérapeute. Juste ouvrir cette possibilité à autre chose. Voilà, dis-moi comment tu jouis de ton corps. Je te dirai comment tu métabolises l'énergie de vie et l'énergie d'argent parce qu'il n'y a aucune séparation entre ces énergies. Voilà, à tout vite pour Argent égale joie et bien plus encore dès jeudi pour plus de reliance, plus de conscience, plus d'abondance et de jouissance. Et en attendant, n'oublie pas, jouis de ta vie avec un grand oui.
personne d'autre que toi ne le fera mieux que toi-même. Au revoir, c'était Karine.